Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, du long, n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une vidéo qu'a produit ce personnage de Zoulassan, ce faux pasteur camerounais, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le seul enseignant, il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est « Joseph interprète les rêves du pharaon » selon les Bibles classiques. Alors, dans cette vidéo, je l'ai un peu écouté, je n'ai pas écouté toute la vidéo entière parce que il dit, selon les Bibles ou alors selon les soi-disant les faux pasteurs ou bien les pasteurs comme lui, selon lui en fait, que soi-disant Joseph, quand il est venu, il s'est retrouvé en Égypte, ben, il y avait un pharaon qui était là-bas et on ne donne même pas son nom. Et il nous fait comprendre que son livre que voici n'a pas d'erreur, n'a pas de contradiction. C'est un livre c'est le livre de la vérité. Je vous ai toujours dit que ce livre, en fait, pour l'écrire, il a copié dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Secret des Nobles, il a copié dans le livre de Fables d'Oliver, il a copié également dans le livre d'Alan Kardec également, en regardant les films de science-fiction et des films de mythologie, que ce soit grec, nordique, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, beaucoup de personnes tombent en fait dans son panneau parce qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ils sont fatigués par les choses du quotidien. Quand ils rentrent, ils sont épuisés. Ils n'arrivent pas, par exemple, les faits de s'occuper de leur famille, de leurs enfants et tout, ils n'arrivent pas à lire. Pourtant, moi, j'ai le temps de lire. Voilà pourquoi je maîtrise ce livre-ci. Je maîtrise tous les livres qu'il est venu raconter, écrire, tourner, manipuler. Je maîtrise ça. Donc, partout où tu vas venir, Zoulassan, partout où tu vas venir, je maîtrise. Si tu ne me vois pas faire une vidéo, après, répondre à une de tes vidéos, parce que je vois que tu racontes je rigole même quand je vois tes titres, en fait. Quand c'est une vidéo qui m'intéresse vraiment, je viens et je te corrige, comme je vais te corriger là maintenant, par rapport à l'histoire de Joseph. Alors, tu dis qu'on ne donne pas le nom du pharaon, mais selon ce qui est dans ton livre là, tu dis que Joseph a interprété le rêve du haut dignitaire. Le haut dignitaire, c'est le nom de qui? Ce haut dignitaire là, son nom c'est qui? Mais donne-nous le nom. Tu dis que tu parles avec précision. Donne-nous le nom de ce haut dignitaire. Tu sais seulement pointer du doigt les autres en disant que non, ben, le pharaon qui était là quand Joseph est venu, s'est monté, s'est descendu, qu'on ne donne pas son nom parce qu'il n'est toi, tu ne maîtrises rien du tout. Alors, je vais te prouver. Je vais te prouver que Joseph n'a pas pu se retrouver face à ton haut dignitaire que tu es venu raconter. Ça ne pouvait pas être possible. Je vais le démontrer. Pour ça, il faut qu'on rentre en arrière. On rentre en arrière. Alors, vous qui m'écoutez depuis longtemps, ou toi qui vas m'écouter, qui va me découvrir au travers de cette vidéo-ci, écoute attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas profiter de mon analyse. Et tu vas comprendre que tu as été berné depuis longtemps jusqu'à maintenant. Tous ceux qui ont été, que ce soit dans peu importe les assemblées, on vous a dupé. On vous a manipulé. Est-ce que vous comprenez? On vous a entraîné dans une aventure sans lendemain en fait. Un peu comme les chrétiens, ceux qui étaient dans le chemin d'Emmaüs, un peu comme ceux de Jean 6,66, ils ont été dupés. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que j'apprenne, que je comprenne, j'analyse
et que je vienne aujourd'hui vous dire, vous parler terre à terre, en fait, que vous puissiez comprendre ces énigmes-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoute attentivement cette vidéo, c'est important. Tu vas comprendre que Joseph, selon l'histoire, selon la logique, selon l'analyse, n'a pas pu se retrouver selon le niveau de Zoula devant le haut dignitaire. Pour ça, on va, comme j'ai dit, on va rentrer en arrière. Alors, pour rentrer en arrière, alors Joseph, la première phase dont on va tomber dessus, c'est le titre, c'est Joseph s'est-il retrouvé dans la région où se trouvait le haut dignitaire? Est-ce que Joseph s'est retrouvé là-bas? Ou alors comment il a fait pour se retrouver dans cette région-là? On va entrer. Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Paul de Tarse, chapitre 41. C'est un point qui est très très important. C'est lui qui a écrit. Hein. Moi, je ne fais que prendre ce qu'il a écrit, les éléments qu'il a écrits, et je le ramène à la surface. Je l'expose ça, je le mets en face de ses écrits. Afin que soit ses écrits le condamnent, soit ça le justifie. Ok. Voici ce qu'il écrit dans le livre de Paul de Tarse, chapitre 41, verset 8. Il dit que, car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu qui ne savait pas la parole transformatrice m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au Verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, on va donc entrer encore en profondeur, au vivre dans le cœur même du sujet pour voir si ce qu'ils sont dit, ils sont venus écrire, s'il n'y a pas de motifs impurs, il n'y a pas de fraude là-dedans. Alors, on va aller à l'origine, dans son livre qu'il appelle Origine, chapitre 38. Origine, chapitre 38. Il y a l'histoire de ce personnage de Joseph là-bas. Alors, on va voir l'histoire de Joseph avec ses frères. Avec ses frères. Et son papa, qu'on appelle dans la Bible classique Jacob. Mais lui, je l'avais venu écrire Tindi. Ok. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ses frères, selon ce qu'ils ont écrit. Que ses frères étaient jaloux de sa personne, donc jaloux de Joseph. Alors, le verset 16 et 17 nous dit quoi? Le verset 16 et 17 nous dit, alors, les frères de Kolaïta, donc de Joseph, parce que lui il l'appelle Kolaïta, se rendirent en esprit. C'est très très important, parce que Zoula dit qu'en esprit, en fait, ça veut dire que tu sors de ton corps. Ça veut dire que certainement, pour sortir de son corps, il faut être dans une chambre, et dans cette chambre-là, ben, tu sors de ton enveloppe, en fait, corporelle, tu sors de ton avatar, qu'il y a un être qui va sortir de ton avatar, c'est ce qu'il vient nous expliquer. On va donc voir si cela est possible. Alors, donc les frères de Joseph sont sortis de leur corps, sont sortis de leur avatar, selon ce qu'ils écrivent, pour se rendre au lieu où les moutons de leur père étaient en train de brouter l'herbe, en fait. Alors, est-ce que les moutons, là, se sont rendus là-bas eux-mêmes, ou bien il y a d'autres personnes qui ont accompagné ces moutons-là là-bas? C'est la question qu'il faut se poser. Ou ce sont ces enfants-là, même de Jacob-là, qui ont amené ces anciens moutons-là là-bas? Point d'interrogation. Mais il dit que les frères de Kolaïta, donc de Joseph, se rendit en esprit dans la région de Dikata, c'est ce qu'il écrit. Ok. Pour y parcourir le territoire, de loin, il vit les moutons et les chèvres de leur père. Donc, ils sont sortis. Je sais pas, c'est un peu comme les films de science-fiction, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils entrent dans une chambre, en fait, tous là, bam, bam, ils sortent de leur carapace et ils commencent je sais pas où ils entrent dans des appareils et puis, comme ça, ils commencent à voler, en fait. Ok. Comme si c'est pour le plaisir, en fait. Et Zoula nous a fait comprendre que pour sortir de son corps comme ça, selon ce qu'il dit, il faut être un puissant. Il faut avoir une haute initiation. Ce n'est pas n'importe qui peut sortir de son corps. C'est ce qu'il dit. Ok. Donc, voilà dans les frères de Joseph qui ont pu, donc, pour aller observer les moutons, mais avec la technologie que vous aviez, vous les Noirs, parce qu'il dit que c'était des Noirs, mais vous pouviez envoyer des drones pour aller vérifier, en fait, ces moutons-là. Bon, la question, c'est, est-ce que ces moutons sont allés là, dans cet endroit-là seuls, ou c'est vous-même qui avez amené ces moutons là-bas? Mais néanmoins, comme on dit, ils sont allés se balader et ils ont vu les moutons de leur père de loin. Ils sont sortis en esprit.
Je ne sais pas le but de sortir en esprit, ou s'il partait contrôler les moutons, bien il partait faire quoi et tout et tout. Bon, le verset 17 nous dit, un jour, donc c'était un jour différent. Parce que c'est ce qu'il écrit. Le verset 16, on dit que les frères de Kohath sont sortis pour aller se balader et ils ont vu de loin les moutons de leur père. Et le verset 17 dit, il écrit un jour. Donc, quand vous lisez ça, en fait, c'est comme si c'est un autre jour, en fait, différent du jour où les frères de Joseph sont sortis. Mais est-ce que vous voyez un peu la rédaction? Est-ce que vous voyez un peu la mauvaise rédaction de ce monsieur-là? Ok, il dit, le verset 17, il dit, un jour, Tindi dit à Kolaïta, donc à Joseph, tes frères sont encore sortis en esprit pour parcourir le territoire. Est-ce que vous comprenez? Pour parcourir le territoire et voir le troupeau près de la rivière. Va, sors aussi les trouver de ma part. Donc, un jour, Tindi dit à Kolaïta, tes frères sont encore sortis. Ok, ça veut dire qu'ils étaient sortis. C'était pas le même jour, en fait. Ok, j'ai pas bien saisi cette partie-là, mais comme j'ai relu, j'ai compris qu'en fait, c'était un autre jour, en fait. Donc, ils sont sortis encore de nouveau. Ils sont allés, donc le père demande que, va donc regarder tes frères. Ok, le verset 23, nous dit, à 25, le verset 23 à 35 nous dit, ceux-ci le vit de loin. Dès qu'ils ont vu les frères de loin, avant qu'ils les aient rejoints, ils se disent les uns les autres. Joseph Kolaïta a lui aussi été initié dans l'art de la sortie. Donc lui aussi, il a été initié à l'art de la sortie. Ok. Et voici l'homme au songe. Profitons-en pour le bloquer. Donc ils ont vu leur frère, ils se sont dit entre eux, ils ont fait une concertation en fait, qu'il faut qu'on le bloque en fait. Il faut qu'on en finisse avec lui. Il faut qu'on le cause du tort. Donc, profitons-en pour le bloquer hors de son corps. Donc, on le bloque hors de son corps. Donc, lui, en sortant de son corps également, pour venir en esprit, ça veut dire que son corps était resté à la maison. Comme ses frères, leur corps aussi était resté à la maison. Donc, leur avatar, leur corps qu'on peut toucher, palper là, était resté à la maison. Ils étaient dehors, loin de la maison. On est en esprit. Ok. Nous le ferons errer dans le trou des âmes. Donc, son esprit va errer dans le trou des âmes. Mais comment ça va aller errer? Un esprit va aller errer dans le trou des âmes. L'âme, c'est l'astral, selon ce que tu dis. Et l'esprit, c'est dans le spirituel. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Les deux ont à voir. Qu'est-ce que ça a à voir là-bas? Donc, ok. Il sera ainsi atteint de troubles de stress post-traumatique. Puis, il deviendra fou. Quand il reviendra donc, il va vouloir intégrer son corps qui est encore à la maison. Dans son corps physique, jusqu'à sa mort physique. Et nous dirons qu'un démon féroce l'a frappé et bloqué. Est-ce que vous comprenez? L'a frappé et bloqué. Maintenant, on va au verset 29 à 35. Il dit, dès que Kolaïta arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui. Ils l'ont attrapé. Ils le jetaient dans le trou des âmes. Mais le trou des âmes, là, c'est où? C'est où? Ok. Ils l'ont jeté dans le trou des âmes. Le verset 30 nous dit, il arriva un groupe de démons accompagnés de sorciers et sorcières de haut rang qui se dirigeaient vers Wassé Pongodon en Afrique du Nord. Ils ont vu en fait qu'il y avait des sorciers et des sorcières qui se dirigeaient en Afrique du Nord. Donc eux par contre, si on entend s'ils se dirigeaient en Afrique, ça veut dire que les frères de Kolaïta et Kolaïta n'étaient pas en Afrique du Nord, mais ils n'étaient pas loin de là. Donc les sorciers et les sorcières se dirigeaient en Afrique du Nord. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, le verset suivant nous dit que Soma a dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à rendre fou notre frère? Car il est de notre race, il est notre frère. Libérons-le maintenant et partons d'ici. Ils donnèrent leur accord. Soudain, quand les frères de Kolaïta virent les démons accompagnés de sorcières et sorciers, des sorciers et sorcières de haut rang qui passaient par là, ils prirent aussitôt la fuite. Donc, ils ont abandonné leurs frères. Quand ils ont vu les sorciers et les sorcières
et les démons de haut rang. Ils ont abandonné. Pourtant, les frères là, ils avaient la capacité de pouvoir sortir de leur corps. Donc, ils avaient, selon Zula, une haute initiation, un grand pouvoir. Parce que, selon lui, pour sortir de ton corps, ben, il faut avoir un grand pouvoir. Alors, ils sont maintenant, malgré leur pouvoir qu'ils avaient, ils voient des démons, des sorciers, des sorcières, et ils prennent la fuite. Ils ont donc abandonné leur petit frère là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils prirent aussitôt la fuite et rentrèrent dans leur corps physique en laissant Kolaïta dans le trou des âmes. Ils l'ont abandonné dans le trou des âmes selon ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, les démons tirèrent Kolaïta du trou des âmes et l'amenèrent en Afrique du Nord. Ouassé Pongo, c'est en Afrique du Nord. Donc, on l'a amené en Afrique du Nord. Mais rappelez-vous que, alors, retenez que quand on l'amène en Afrique du Nord, c'est son esprit qu'on amène en Afrique du Nord. Hein. Son corps physique, son avatar est à la maison, hein, chez son père. Ok. On l'amène donc en Afrique du Nord. Les sorciers et les sorcières l'amènent en Afrique du Nord. Le verset 40 nous dit, en Afrique du Nord, là, les sorciers et les sorcières accompagnés par les démons amenèrent Kolaïta à Ouellet, donc à Potiphar. Donc ils l'ont amené chez Potiphar, un monsieur qu'on appelle Potiphar. Le sorcier le plus puissant de tout le royaume de l'Afrique du Nord à son époque. Et seul sorcier a parlé directement au dragon en chef du continent dans le monde occulte, dont l'a mené en Afrique du Nord. Le verset 41 nous dit, alors Tindi pria donc on l'a amené chez Potiphar, chez un personnage qu'on appelle Potiphar en Afrique du Nord. Et Tindi qui est Jacob, il a prié Loba, et l'entité délivra Kolaïta de l'emprise de Potiphar, le sorcier le plus puissant de tout le royaume de l'Afrique du Nord à son époque et de tous les sorciers et sorcières du monde occulte. Kolaïta retourna ainsi dans son corps physique. Donc il est rentré. Il a été délivré par la prière de son papa et il est rentré dans son corps physique. Mais ce qui est bizarre, c'est que il va rentrer dans son corps physique. Mais je me pose la question, comment il fait encore pour se retrouver encore, pendant qu'il est rentré dans son corps physique, comment il fait pour se retrouver encore en Afrique du Nord face à ce personnage de Potiphar? Mais il ne va pas écrire Potiphar, mais il va plutôt dire comment ça s'appelle, chez un haut dignitaire. C'est bizarre quand même. Ce haut dignitaire, c'est qui? Son nom, c'est qui? Il faut donner son nom, en fait. Alors, lisons néanmoins. Dans Origine, chapitre 41, c'est là où vraiment, c'est le point le plus culminant même, où ça va vraiment secouer. Son papa a prié pour lui, il a été délivré, son esprit est quitté de l'Afrique du Nord pour rentrer encore d'où son papa vivait, qui n'est pas en Afrique du Nord. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'au chapitre 41, le verset 17, il est dit que 2 ans plus tard, le haut dignitaire fit un rêve mystérieux. Il se trouvait au bord de la rivière, au milieu de la broussaille bien verte. Il vit sortir de la rivière cette belle vache bien grasse qui se mit à brouter l'herbe de la rive. Donc il a fait le haut dignitaire, soi-disant que Zula ne donne même pas le nom, ben, a fait un rêve en fait. Il a fait un rêve et soi-disant Kolaïta qui est rentré de son père, donc aller retrouver son corps physique, se retrouve encore devant un haut dignitaire. Le haut dignitaire là vivait où? Il vivait où? Le verset, ce qui est bizarre, le verset 61 nous dit quoi? Le verset 61 nous dit que, toujours dans le même chapitre 41, le verset 61 nous dit enfin, Kolaïta se mit, parce qu'après avoir interprété le rêve, soi-disant du haut dignitaire, ben, on l'a accordé en fait une place prépondérante dans la région. Mais vous allez vous rendre compte que la région, en fait, c'était toujours en Afrique du Nord. C'était toujours en Afrique du Nord, dans Ouassé Pongo. Pourtant, Kolaïta, selon la prière de son papa, était rentré chez eux, intégrer son corps physique. Selon l'analyse, en fait. Il était rentré intégrer son corps physique. Alors, enfin, Kolaïta se maria à une très belle femme noire initiée égyptienne. Or, les Égyptiens, c'est en Afrique du Nord. Donc, ça veut dire que quand il est rentré dans le corps dans son corps, il a réintégré son corps. Donc, il est rentré encore en Afrique du Nord. Ou bien, c'est comment? Parce qu'on dit qu'il a épousé une Égyptienne, connue sous le nom de Asna,
fille du prêtre Potiphar. Ils ont écrit Potiphéré, mais c'est Potiphar en fait. Lui aussi, de la lignée Sawa, dès lors qu'Olaïta pu se déplacer dans toute la région, c'est en Afrique du Nord. Mais comment il a pu se retrouver encore en Afrique du Nord pour venir interpréter le rêve soi-disant d'un haut dignitaire? Comment il a fait? Parce que quand ses frères l'ont abandonné, les sorciers, selon ce qu'il a écrit, l'ont amené en Afrique du Nord. Ils l'ont soi-disant vendu là-bas. Et son père a prié et son esprit s'est échappé de ces gens-là, de ces bourreaux, et est venu réintégrer son corps. Parce que son père n'habitait pas dans la région du Nord. Hein. Il n'habitait pas là-bas. Donc, il est rentré. Donc, ça veut dire que quand il est rentré il a réintégré son corps, or, loin de la région de Ouassé-Pongo, de l'Afrique du Nord. Donc, il a encore décidé de lui-même de revenir encore en Afrique du Nord parce que le haut dignitaire, que ce soit Potiphar, ben, c'est en Afrique du Nord, c'est en Égypte. C'est en Égypte, l'Afrique du Nord. Bon, il y a beaucoup de pays en Afrique du Nord, mais là, précisément, c'est l'Égypte en fait. Donc, il est revenu là-bas. C'est là où vous comprenez en fait, selon la logique. Si vous analysez convenablement, vous allez comprendre que c'est une fausse histoire. C'est une histoire bête même, montée de toutes pièces. Il n'a pas pu, selon ce qu'il a écrit, délivrer pour rentrer chez ses parents et revenir encore de lui-même en Afrique du Nord. C'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'il faut qu'on rentre en arrière pour voir s'il a vraiment, il était face à un haut dignitaire afin d'interpréter ses rêves. Pourtant, ses frères l'avaient vendu, on l'avait vendu, les sorciers l'avaient vendu en Afrique du Nord. Donc il s'est échappé, il a réintégré son corps. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Sorti de son corps, machin, c'est du n'importe quoi, je vous l'ai dit. Mais si c'est le cas, mais Zouloula, tu dis que tu es le deuxième de la création. Je t'ai lancé des défis plusieurs fois. Si tu as la capacité de sortir ton corps, sors de ton corps, viens me retrouver ici, là. Afin que je vienne témoigner. Sors de ton corps, viens me retrouver ici, là où je suis là. Je suis en Afrique du Nord. Tu viens me retrouver. On voit. On voit si tu es vraiment, soi-disant, ton deuxième né ou c'est de quoi là. Venez sur les réseaux sociaux, venez raconter du n'importe quoi, des vomissures comme ça. Ce monsieur-là de Justin Dissaka, c'est un bandit de grand chemin, un usurpateur d'identité, une peste, un virus à éviter de loin et de près. Je vous le dis. Faites attention à ce monsieur-là. Il est là pour profiter en fait de la naïveté, il est là pour profiter en fait de la faiblesse en fait de ces personnes qui sont en France là-bas, qui n'ont pas le temps de lire, afin de les estorquer de l'argent, tout simplement. Et aller se faire construire sa petite maison de rêve au Cameroun. Voilà pourquoi je suis là devant pour le ramener à l'ordre. Alors, donc, comme vous-même vous venez de voir, rien que cette petite démonstration montre que c'est une histoire qu'ils se sont inventés là-bas comme ça. Ils se sont inventés. Alors, comme je dis à la fin de mes partages que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Partagez, likez et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.